Est-ce que c'est... Rebonjour, est-ce que c'est mieux? Alors, on va voir si c'est mieux. Sinon, je peux encore... Rebonjour, est-ce que c'est mieux? Ah, yes, bon. Sinon, je peux encore essayer de tourner pour avoir... Ouais, non, sinon j'aurai le dos en face. Mais non. Ok, bon, super. On va y arriver. J'ai toujours pas acheté de... Comment? De pied, vous savez, de trépied, faudrait peut-être. Parce que là, du coup, je suis obligée d'avoir un arbre ou un truc pour appuyer mon téléphone, là. Mais c'est vrai que dans les... Je croise pas souvent des magasins enfin, où ils vendent ce genre de choses. Et oui, je vais bien, merci. Je suis toujours dans les gorges du Verdon, à la Palue sur Verdon. C'est trop beau. C'est trop beau, il fait trop beau, on se balade. C'est cool, c'est chouette. Tout le monde va bien, tout le monde a bien commencé le week-end. Mhm. Bon, en attendant que, du coup, bon, on a 5 minutes de retard, c'est pas très grave. En attendant qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, ce matin, je voulais vous reparler, enfin, on en a déjà parlé, mais là, je vais en parler d'une autre façon, du pouvoir de la pensée, à quel point nos croyances et nos pensées, elles influencent notre état de santé, et en fait, et comment elles influencent d'ailleurs toute notre vie. Donc, j'ai lu un article ce matin qui parlait des gens qui ont des personnalités multiples. Vous savez, comme bon, du coup, les schizophrènes, par exemple, hein, mais il n'y a pas que les schizophrènes. Et il donnait des exemples de gens qui ont plusieurs personnalités. Et il arrive que des fois, une personnalité soit malade et une autre personnalité ne soit pas malade. Donc il parlait par exemple d'un monsieur qui avait une personnalité qui était allergique au jus d'orange. Donc quand il buvait un jus d'orange, il devenait rouge de partout, des rougeurs partout. Et quand c'était une autre personnalité qui buvait le jus d'orange, il n'y avait aucun souci. Il y avait ça. Il donnait aussi l'exemple d'un monsieur qui était diabétique. Une de ses personnalités était diabétique. L'autre personnalité n'était pas diabétique. Et encore un autre exemple d'un monsieur qui était parti voir son psychiatre parce que justement problème de personnalité multiple. En arrivant en fait chez son psychiatre, il se fait piquer par une guêpe au niveau de l'œil. Donc l'œil gonfle énormément. Donc le psychiatre appelle l'ophtalmo en lui disant est-ce que c'est pas possible de recevoir mon patient là rapidement. Et en fait l'ophtalmo, pas possible de recevoir le patient. Et du coup, le psychiatre a eu l'idée de faire changer de personnalité son patient. Donc, ils sont passés sur une autre personnalité. Et au moment où il a changé de personnalité, son œil s'est complètement dégonflé. Il n'y avait plus rien du tout. Et comme ça, jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il repasse sur l'autre personnalité. Et là, son œil s'est remis à gonfler. Voilà, je partagerai l'article là-dessus parce que c'est vraiment super intéressant. Et voilà, il y avait d'autres exemples aussi avec il donnait l'exemple d'une femme qui était aveugle. Et elle avait une dizaine de personnalités, je crois. Et petit à petit, en fait, certaines de ces personnalités recommençaient retrouver la vue. Euh, voilà, je trouve ça assez incroyable. Et en même temps non, parce que je suis persuadée en effet que c'est nos croyances qui font tout. Que c'est parce qu'on croit certaines choses qu'on les vit. Au niveau de la santé, mais aussi à tous les niveaux de notre vie. Et que si vraiment on arrive à changer notre croyance à 100%, en une fraction de seconde, en fait, tout peut changer. Mais sauf que c'est ça, en fait, le plus dur, c'est d'arriver à changer sa croyance. Parce que changer sa croyance au niveau intellectuel, c'est une chose, mais le ressentir dans son cœur et viscéralement, c'est complètement différent. Et tous les jours, là, je m'entraîne, vraiment, c'est mon truc du moment, c'est que j'essaye de changer certaines croyances que j'ai. Mais c'est vrai que c'est vraiment un travail, quoi, de réussir à vivre sa croyance voilà, vraiment viscéralement. Et du coup, Cécile, tu me dis tout est psychosomatique. En fait, après, moi, c'est aussi ma croyance, du coup, c'est ce que je pense, c'est que toutes les maladies euh, qui apparaissent au niveau physique, à la base, ce sont
plutôt des choses émotionnelles qui essayent enfin, notre corps, notre âme, et de comprendre des choses au niveau émotionnel. Et oui, mais et au niveau de notre... oui, c'est notre esprit, je pense, qui contrôle tout, je pense. Coucou Agathe. Voilà. Et après, je pense, même si donc aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé dire, la solution magique pour réussir à changer les croyances en un claquement de doigts. Mais voilà, j'y travaille. Dès que j'aurai trouvé, je vous donnerai la solution. Mais par contre, je sais qu'il y a des choses qui aident à changer ces croyances, notamment tout ce qui est la méditation, les soins énergétiques. Tout ce qui va aider en fait à libérer au niveau émotionnel, à nettoyer, ça aide à changer ses croyances. L'article, je vais vous l'envoyer après, je sais plus d'où il venait, mais d'où il vient, mais je vous l'enverrai après. Enfin, je l'enverrai, je le mettrai sur ma page Facebook. Voilà. C'était juste pour vous parler de ça. Enfin, je pense que c'est quand même un gros truc. C'est un peu, ça peut changer toute une vie. Je pense de se rendre compte que, voilà, qu'en fait, tout est en nous et qu'il suffit de changer petit à petit voilà, ce qu'on pense. Voilà. Vous aviez déjà entendu parler de ce genre de truc? Alors en fait, Cécile, en fait, ces gens-là, eux, ils ont des personnalités multiples. Enfin, ils sont. Je dis pas qu'il faut avoir. Il faut pas qu'on devienne tous. Enfin, qu'on ait tous des personnalités multiples pour arriver à faire ça. Mais par contre, il faut qu'on trouve le moyen de changer complètement notre façon de voir les choses. Voilà. Et ça se fait aussi petit à petit en lisant des choses, en lisant des articles, en regardant des vidéos, voilà, en ayant des témoignages. Petit à petit, on peut imprégner ça parce que c'est tellement pas dans notre culture. Enfin, on nous a tellement jamais appris ça depuis qu'on est tout petit à l'école, nos parents, que ça paraît fou que tout puisse changer aussi vite. Dans la Divine Matrice, je ne sais pas si j'en ai parlé plusieurs fois de cette conférence. Donc c'est à la fois une conférence, mais à la base c'est un livre. Donc la Divine Matrice de Greg Braden. Il parle dedans d'une femme qui est atteinte d'un cancer de la vessie. Et donc cette femme, elle va dans un hôpital où on soigne sans médicaments, qu'avec les techniques naturelles. Et elle est persuadée que son cancer peut partir comme ça. Et les gens qui sont autour d'elle aussi, ils croient à 100%. Et en fait, les gens donc méditent autour d'elle, ils récitent des mantras, ils sont persuadés qu'elle va guérir. Et en fait, à l'imagerie, je crois que c'est un IRM qui passe en direct. Je sais plus, en tout cas, on voit vraiment la tumeur qui en temps réel diminue jusqu'à disparaître en quelques minutes. Voilà, très très intéressant. Voilà, je vous partagerai ça après. Bon, écoutez, on va commencer. Hein. On va commencer les exercices. Donc en premier, donc, je vous invite à vous mettre debout. C'est peut-être un peu en contre-jour, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très compliqué ce que je vais. Enfin, si vous voyez pas tout, c'est pas très très grave. Donc en premier, on va faire un centrage, un exercice de centrage, un alignement terre, cœur, ciel. On l'a déjà fait une ou deux fois. Donc l'exercice, est-ce que ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Vous vous mettez debout, pieds écartés largeur bassin. Et donc on va imaginer que vous faites monter l'énergie de la terre jusque dans votre cœur. Donc vous inspirez, vous faites monter l'énergie de la terre jusqu'au niveau du cœur. Et ensuite vous soufflez le surplus de l'énergie de la terre au ciel. Quand vous arrivez en haut, vous inspirez l'énergie du ciel jusqu'à votre cœur. Et ensuite vous soufflez le surplus de l'énergie du ciel, vous le donnez à la terre. Voilà, on va faire ça plusieurs fois. Ok. Allez, c'est parti. Donc on inspire, vous inspirez l'énergie de la terre jusqu'au cœur, vous soufflez le surplus au ciel. On inspire l'énergie du ciel jusque dans le cœur et on souffle le surplus, on le donne à la terre. On inspire l'énergie de la terre jusqu'au cœur et on donne le surplus au ciel. On inspire l'énergie du ciel jusqu'au cœur et on souffle le surplus à la terre. On
inspire l'énergie de la Terre jusqu'à notre cœur et on souffle le souffle au ciel. On inspire et on souffle. On inspire l'énergie de la Terre et on souffle le surplus, on le donne au ciel. On inspire l'énergie du ciel jusqu'à notre cœur et on souffle le surplus à la Terre. On le fait encore 3 fois. On inspire l'énergie de la Terre jusque dans notre cœur et on souffle le surplus, on le donne au ciel. On inspire l'énergie du ciel jusqu'au cœur. On souffle le surplus, on le donne à la Terre. On inspire jusqu'au cœur, on souffle le surplus au ciel. On inspire l'énergie du ciel. Et on souffle, on donne le surplus à la Terre. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, donc ça c'était un petit exercice de centrage pour permettre de se connecter au ciel et à la Terre, pour permettre de se nourrir de leur énergie, parce qu'on peut se nourrir de ces énergies qui nous entourent. Vous pouvez rester debout et maintenant on va faire quelques grandes respirations avec nos bras. Donc, quand vous inspirez, vous allez ramener, c'est comme si vous preniez l'air dans vos poumons et quand vous soufflez, vous sortir l'air. Et vous mettez l'intention quand vous inspirez de prendre l'air qui est le meilleur pour vous, les bonnes énergies, tout ce qui est bon pour vous. Et quand vous soufflez, vous donnez aussi le meilleur de vous à la Terre, aux êtres humains, aux animaux, à la planète, à l'univers en entier. Vous mettez bien cette intention. Donc on inspire le meilleur et on souffle aussi le meilleur. On inspire le meilleur pour nous et on souffle le meilleur pour les autres aussi. On inspire le meilleur et on souffle le meilleur pour le reste de la planète. On inspire le meilleur et on souffle le meilleur pour le reste du monde. On inspire le meilleur et on souffle le meilleur. On inspire le meilleur et on souffle. On inspire le meilleur et on souffle le meilleur aussi. On inspire encore une fois et on souffle le meilleur. Ok. Ok, est-ce que c'est bon à peu près pour le... Si vous pouvez me dire si c'est à peu près bon pour la connexion. Si vous pouvez me dire si c'est bon, si vous entendez bien. Même si bon, je peux pas faire mieux. Mais j'aimerais bien savoir quand même à peu près. Donc normalement, après cet exercice, vous me direz après, vous devez vous sentir plus calme, à la fois plus réveillé, mais plus calme et plus centré, plus présent. Ok, maintenant on va faire le Do-In. Donc on l'a fait plein de fois. Donc il y a 4 exercices dans le Do-In. En premier, on commence, on se frotte les mains pour faire monter l'énergie au niveau des mains. Donc vous êtes debout. Vous frottez les mains, vous faites monter l'énergie. Et vous faites venir l'énergie, il y a des énergies qu'on vient de capter. Ok. Ah ouais. Donc il y en a ça va, il y en a ça coupe. Et ouais. Ok, ça marche pas. Je suis au même endroit que l'autre jour. Hein. Bon, apparemment, il y en a pour qui ça marche quand même.
Ok, bon, écoutez, comme il y en a pour qui ça marche, je continue. Donc on fait le dos in, donc je vous invite à frotter vos mains, vous faites monter l'énergie au niveau des mains, enfin monter, venir l'énergie au niveau des mains, les énergies qu'on vient de capter, parce qu'on vient de capter les énergies du ciel, les énergies de la terre, maintenant elles sont en nous, elles se sont équilibrées. Donc on les fait venir au niveau de nos mains parce qu'on va utiliser nos mains maintenant pour faire le dos in. Ok, donc vous frottez bien et une fois que vous sentez que vos mains ont chauffé, on va commencer à faire le dépoussiérage. Donc le dépoussiérage, ça se fait comme ceci, c'est comme si on voulait enlever une couche de poussière de notre corps. Donc vous mettez l'intention de vous débarrasser de la fatigue qui est encore présente de la nuit. Et vous soufflez bien à chaque fois que vous faites un mouvement. Vous pouvez faire les deux jambes en même temps ou alors sur une jambe, comme ceci, comme vous préférez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien souffler à chaque fois que vous faites le mouvement, en visualisant que vous enlevez cette couche de poussière dont vous n'avez plus besoin et que vous la donnez à la terre. Donc le dépoussiérage, on passe assez vite, on souffle bien, vous donnez cette fatigue à la terre. Faites le ventre, le thorax, la poitrine, les flancs, le dos, les fesses, les bras, le deuxième bras, les épaules, le cou, le visage, les cheveux. Et maintenant vous prenez votre comment ça s'appelle, votre trapèze, pardon, j'ai un trou de mémoire, comme si vous preniez le poids du monde que vous avez sur les épaules, le poids réel ou imaginé, tout ce qui vous gêne, et vous le donnez à la terre en recyclage. Donc vous prenez ici et vous donnez à la terre, en visualisant bien ce poids que vous enlevez. Parce qu'on vient de parler des croyances juste avant. Donc si vous êtes persuadé qu'en faisant cet exercice, vous prenez le poids que vous avez sur les épaules et que vous le donnez à la terre, c'est vraiment ce qui va se passer. Mais c'est sûr que si vous n'y croyez pas ou qu'à moitié, ça ne... Voilà, et vous donnez à la terre. La terre, elle est capable de recycler toutes nos émotions et toutes nos pensées. Ok. Maintenant, on va passer donc aux frictions. Donc pour les frictions, il y a deux façons de faire. Soit vous pouvez, donc il faut imaginer que vous voulez, comme vous lavez, enlever les cellules mortes qu'il y a sur votre peau. Donc soit vous pouvez le faire vraiment comme ceci assez rapidement, ou soit vous pouvez le faire plutôt en massage, plutôt doux. Moi aujourd'hui, j'ai envie de douceur, donc je vais le faire plutôt doucement. Et vous pouvez le faire si vous avez besoin de réveiller. Plus, vous pouvez le faire assez vigoureusement comme ceci. Toujours en accompagnant bien la respiration. Et là, en visualisant que vous enlevez les cellules mortes de votre peau pour permettre à votre peau de mieux respirer, de mieux éliminer les toxines. Et aussi de faire venir le sang, donc de la nourrir. Voilà. Donc on fait bien toutes les jambes. Vous insistez bien ici, donc derrière les genoux. Derrière les genoux, parce qu'on a les ganglions lymphatiques ici. Donc vous venez stimuler ces ganglions lymphatiques. Ils sont importants pour le système immunitaire, pour le nettoyage de notre corps. Ensuite, bien à l'intérieur des cuisses. Au niveau de l'aine ici, on a aussi des ganglions lymphatiques. Très bien, ensuite on passe ici derrière, au niveau du sacrum. Vous frottez bien le sacrum. Ok, vous remontez le long du dos, bien le long de la colonne vertébrale. En montant, en descendant, bien le long des flancs. Voilà, vous soufflez bien. Vous êtes bien concentré sur ce que vous faites. Coucou Lydie, coucou Bertrand. Ensuite, pardon, on passe au niveau du ventre. Donc au niveau du ventre, vous faites des grands mouvements, comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc dans le sens aiguillement, donc de la droite vers la gauche, donc du foie vers l'estomac pour stimuler le transit. Pardon, hop, on va faire comme ça, c'est plus facile. Voilà. Très bien. Vous pouvez faire aussi des mouvements de haut en bas, de droite à gauche.
Ensuite, on arrive sur la poitrine. Vous pouvez faire des grands mouvements comme si vous vouliez écarter vos côtes pour laisser à vos poumons plus de place pour respirer. Et vous respirez bien en même temps. Voilà, et vous pouvez même quand vous écartez les mains, donc vous savez cambrer le corps pour vraiment inspirer, prendre le plus d'air possible. Okay. Ensuite, on se masse ici, donc juste sous donc sous la clavicule, au niveau de la racine du bras, on vient masser. Ici, il y a un point important, un point d'un méridien, le 1 du poumon, qui est intéressant à stimuler pour améliorer le système immunitaire. Vous massez d'un côté, vous massez de l'autre. Et toujours bien mettre l'intention quand vous faites quelque chose. Donc là, mettre l'intention que vous voulez masser le 1 du poumon. Okay. Ensuite, on passe sous les aisselles. Donc sous les aisselles, pareil, vous savez, il y a beaucoup de ganglions lymphatiques. Donc là, pareil, vous mettez l'intention de stimuler ces ganglions, de leur permettre de mieux fonctionner. Hop, de l'autre côté, c'est pareil. Massez bien au niveau sous les aisselles. Ok, ensuite on va passer au niveau du bras, un bras. Donc vous pouvez masser comme ceci en faisant des grands mouvements ou en faisant plutôt des mouvements de friction. En fait, ce qui vous parle, c'est bien moi je vous donne une base d'exercice, mais après vous pouvez faire des variantes. Vous pouvez, faut que les exercices que vous fassiez, ils vous parlent. Voilà, que ça ait du sens pour vous, que ça vous plaise. Donc vous pouvez faire des petites variantes hein, si vous vous écoutez. Si vous écoutez votre intuition, votre cœur, vous ne pouvez pas vous faire mal. Hein. Avec ce que je vous propose, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mal faire. Voilà. Et en plus, du coup, de faire varier un peu les exercices, ça stimule notre cerveau droit, qui est le cerveau de la créativité, et qui est souvent sous-utilisé par rapport au cerveau gauche, qui est le cerveau plutôt de la rationalité. Voilà. Et qu'on développe beaucoup à l'école et ensuite dans notre travail, au détriment de l'autre. Ok, on passe ici au niveau de la gorge, donc on stimule bien. Je vais y arriver. Notre glande thyroïde. Important. Il y a beaucoup de gens hein, aujourd'hui, à notre époque, qui ont des soucis de glande thyroïde. Donc en venant la masser comme ça la stimule. Si vous pouvez, c'est vachement bien de se masser la glande thyroïde avec de l'huile de ricin. L'huile de ricin, ça permet de stimuler la production de globules blancs, donc de nettoyer une zone. Donc, si vous avez la glande thyroïde qui est un peu, si vous avez une hypothyroïdie, enfin n'importe quelle maladie de la thyroïde, c'est bien de se masser avec. Et ensuite on arrive au niveau du visage. Je vous laisse masser votre visage, faire des grands mouvements sur tout le visage. Bien masser les tempes. Le nez. Coucou Christophe. Voilà. Les oreilles. Les oreilles aussi, vous massez bien les lobes. Vous pouvez tirer dessus doucement. Quand vous tirez sur vos oreilles, en fait, voilà. Tirer sur les oreilles, ça fait partie des manips, en ostéo, ça arrive qu'on fasse ce genre de manipulation. Ça, en fait, ça vient détendre les tissus, les fascias qui sont à l'intérieur du crâne. On a des fascias partout dans le corps. Donc, ce sont des tissus qui regroupent, qui relient tout, tous les organes, tous les os, tout notre corps. Et donc de tirer là sur les oreilles, ça vient détendre l'intérieur de notre crâne. Sachant que l'intérieur de notre crâne, il y a notre cerveau. Et donc c'est plutôt bien si cette zone-là, elle est relâchée. On imagine. Puisque toute tension physique se transforme en tension psychique. Donc si on a des tensions physiques au niveau des fascias dans le crâne, ça va finir par nous prendre la tête. Tout simplement. Ok, quand on a bien tiré sur ses oreilles, hop, vous venez vous masser le crâne. Donc là, hop, vous imaginez que vous êtes chez le coiffeur. Ah, j'ai rêvé que j'allais chez le coiffeur d'ailleurs cette nuit, que je me reteignais en brune. Voilà, vous massez bien. Ça doit vous faire du bien, c'est un moment
tout ce qu'on fait là, c'est un moment, c'est 1 heure que vous prenez pour vous. Il faut que ça vous fasse du bien, que ça vous fasse plaisir. Voilà. Ensuite, quand vous avez massé, vous venez prendre les cheveux à la racine, donc les tenir comme ça et vous les décoller, tirer vers le ciel pour décoller le cuir chevelu de votre crâne. Et ça permet au sang et à la lymphe de mieux circuler à cet endroit. Et vous allez voir, ça fait vachement bien. Si vous tirez pas trop fort, bien sûr. Si vous tirez trop fort, ça peut faire mal, mais... Bonjour à ceux qui arrivent au milieu. Si vous arrivez au milieu, vous pouvez prendre en route, hein. C'est possible. Ok, très bien. Ok, donc on a fini pour les frictions. Maintenant, on va passer aux percussions. Donc les percussions, soit vous mettez votre paume comme ceci, en cuillère, soit vous mettez avec les poings, soit avec le bout des doigts. Vous pouvez changer après selon les endroits du corps. Donc là, on va venir tapoter tout notre corps. On commence par les pieds, on remonte au niveau des jambes. Donc ça permet de donner une information aux muscles que ça y est, c'est l'heure de se réveiller. Il est temps, il est l'heure. Vous faites une jambe, l'autre, on part du pied. Vous pouvez y aller assez fort, en suivant votre sensibilité. On remonte. On n'oublie pas, donc bien ici derrière les genoux, les ganglions lymphatiques. Hop, ici au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine, vous pouvez y aller avec la tranche des mains. Pareil, pour bien stimuler les ganglions. Ensuite, on passe au niveau du sacrum. Vous pouvez y aller avec les poings. Vous tapotez bien. Vous remontez le long du dos, le long de la colonne. Vous redescendez, vous faites des allers-retours. Le long de la colonne, ensuite vous passez sur le côté, sur les côtés du dos. Et vous essayez de bien remonter le plus haut possible jusqu'au niveau des reins, qui sont au niveau du dos, au niveau des côtes basses. Hein, les reins qui sont importants, c'est des organes d'élimination des déchets et c'est aussi une réserve d'énergie. Donc très important, les reins, de bien les stimuler. Et contrairement à ce qu'on dit, pour mettre nos reins au repos, il ne faut pas boire des litres et des litres d'eau. Hein, parce que plus on boit et plus les reins ils ont du travail. Donc si on ne ressent pas la soif, pas la peine de se dire on va boire 2 litres d'eau. Ok, ensuite on repasse dedans, donc on va passer au niveau du bas du ventre. On va faire les sons, on va refaire avec les sons aujourd'hui. Donc au niveau du bas du ventre, vous tapotez et vous émettez l'intention de stimuler votre vessie, le bas de votre gros intestin, chez les femmes utérus et ovaires, et chez les hommes la prostate. Et vous pouvez émettre le son O. On remonte, on arrive au niveau du haut du ventre. Donc là, vous mettez l'intention de stimuler votre foie qui est à droite, l'estomac à gauche, le pancréas à peu près au milieu, la rate qui est vraiment sur la gauche. Et là, vous pouvez émettre le son OU. Ok, on remonte. Au niveau du thorax, on arrive. Donc là, on met l'intention de stimuler notre cœur, nos poumons, notre thymus, et on émet le son A. Si ça vous parle. Donc, on arrive aussi au niveau de la gorge. Gorge, thyroïde. Et ici, on émet le son E. Et on arrive au niveau de notre crâne et de notre visage. Donc vous mettez l'intention de stimuler tout votre cerveau, vos yeux, votre nez, votre bouche, la glande pinéale ici qui est entre les deux yeux, la glande pituitaire qui est au sommet du crâne. Et là, on peut mettre le son I.
Ok. Donc là, c'est vrai, donc, quand je vous fais les sons ici, je le fais faire sur une expiration, mais si vous sentez le besoin de le faire plus longtemps, vous pouvez le faire sur plusieurs respirations. Et donc les sons, en fait, ça émet une vibration. Cette vibration, donc, elle est dans notre corps, et donc ça permet de réorganiser au niveau des cellules. Elles se réorganisent et se remettent bien les unes entre les autres. Voilà, donc c'est un très bon exercice. Maintenant, je vous invite, avant de passer à l'harmonisation, à faire des grimaces, donc à sourire, faire le cul de poule, fermer les yeux, ouvrir les yeux, pour détendre tous les muscles de votre visage et pour, du coup, en tirant sur ces muscles, en les relâchant, c'est pareil, ça vient travailler au niveau intracrânien et ça vient libérer des tensions intracrâniennes. Donc, allez-y, vous pouvez, bonjour, faire des grimaces, bouger les oreilles, bouger les sourcils pendant quelques secondes, en essayant de visualiser, de ressentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de votre crâne. Est-ce que vous sentez à l'intérieur du crâne ce qui se passe? Quel est le truc qui se passe? Vous pouvez bailler en même temps. Un truc qui s'envole. Aujourd'hui, je peux pas crier parce que y a du monde. Je suis pas toute seule, en fait, je suis dans un parc. Il y a quand même pas mal de monde, donc je peux pas trop crier, mais si vous pouvez crier, mais on va faire de toute façon notre exercice pour libérer. Ok, donc maintenant on passe à l'harmonisation. Donc pour l'harmonisation, vous sautez sur place. Vous sautez doucement sur place, et donc vos talons, quand ils arrivent au niveau du sol, vous devez sentir que ça crée une vibration qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et donc vous visualisez que vous avez votre sang qui circule, votre lymphe qui circule, et que toutes les énergies qu'on vient de réveiller, elles circulent aussi en vous, et elles s'équilibrent, elles vont là où il faut qu'elles aillent. Exactement. Les énergies, elles sont plus intelligentes que nous, elles savent exactement où elles doivent aller sans qu'on ait besoin de vraiment d'y penser. Hein. C'est comme notre cœur, il bat sans qu'on ait besoin de lui demander. On respire sans avoir besoin d'y réfléchir. Là, c'est pareil, les énergies, si on leur demande de s'équilibrer en nous, elles vont s'équilibrer automatiquement, voilà, sans qu'on ait besoin de mettre plus de mental que ça. Ok. Donc vous sautez bien. Et les épaules relâchées. Vous respirez bien, vous avez le ventre tonique, le périnée aussi. Dès qu'on fait des exercices comme ça, en sautillant, c'est bien de serrer le périnée et de serrer vos abdos. C'est-à-dire serrer les abdos, ça veut dire essayer de coller le nombril à la colonne. Ok. Très bien. Voilà pour l'harmonisation. Et donc maintenant, justement, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice d'activation, de libération. Activation, c'est-à-dire qu'on active les énergies qu'on a, qui sont venues en nous. Donc pour activer, on fait ce mouvement. Donc on monte sur la pointe des pieds, on lève les bras. Et pour libérer, relâchez tout. Donc, c'est-à-dire que vous mettez la tête vers l'avant, les bras vers l'avant, et vous relâchez tout en soufflant fort. Vous soufflez fort. Si vous pouvez crier, vous criez. Moi, voilà. C'est encore mieux si vous pouvez crier. Et vous mettez l'intention de, quand vous libérez, de vraiment faire sortir tout ce dont vous n'avez pas besoin de votre corps, que ce soit des émotions, des pensées, des déchets physiques. Voilà, vous mettez l'intention de tout faire sortir. Donc on y va, donc on inspire, on active, et vous soufflez, vous relâchez tout. Vous libérez tout, activez et vous libérez. Voilà, je vais tomber. Activez et vous soufflez. Encore une fois, inspirez et soufflez. Ok. Très bien. Donc c'est bon pour l'échauffement.
Est-ce que ça va pour tout le monde? On fait 30 secondes de pause juste. Comme ça, je veux bien que vous me disiez si tout va bien, si vous êtes bien réveillés et si vous entendez bien, si tout est clair. Il te regarde bizarrement, mais il va s'habituer. Hein. Il va s'habituer si tu en fais tous les grimaces. Donc est-ce que tout va bien pour tout le monde? Donc là, on vient de finir l'échauffement, mais après on va passer au mobilisation, étirement, équilibre. Et je veux bien savoir l'heure qu'il est aussi, s'il vous plaît. Il y a un peu de monde qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, du coup, en attendant que vous me répondiez, je fais une petite précision sur les lunettes de soleil. On en a parlé hier avec un copain. Donc là, j'ai vraiment mis les lunettes parce que vraiment, ça passait pas à l'écran tellement je les ai gonflées. Je voulais quand même être présentable. Mais en fait, vous savez, on dit qu'une fonction qui n'est pas utilisée, qui est sous-utilisée, s'affaiblit. Et d'habitude, je mets jamais de lunettes de soleil, même en plein soleil. Donc sauf bien sûr si je dois conduire et que le soleil me gêne, qu'il y a une question de sécurité, ou si je suis à la mer ou à la montagne. Mais sinon, tous les autres moments, c'est conseillé de ne pas mettre de lunettes parce que le fait d'exposer vos yeux directement à la lumière du soleil, sans regarder le soleil en face bien sûr, d'exposer vos yeux, en fait, ça les renforce, ça les fait travailler. Voilà, petit aparté par rapport aux lunettes. Alors il y en a une qui me dit 10h42, l'autre 10h48. Vous n'avez pas la 5 minutes de différence. Bon, c'est pas grave, c'est à peu près. Ok, très bien. Voilà, et donc c'est comme pour tout, hein, donc, donc les lunettes c'est une chose, les masques, bon, on va... les masques aussi qu'on nous fait porter en ce moment, ça habitue notre nez à ne pas travailler lui-même. Je vais reculer, mais là c'est juste pour parler, mais après je recule. Parce que notre nez, il est capable, c'est un filtre, et donc quand on met un masque par-dessus notre nez ne fait plus le travail. Et donc il s'affaiblit. Donc évitons autant que possible de mettre un masque tant que c'est pas obligatoire, nécessaire. Enfin voilà. Ici par exemple pour aller faire les courses dans la petite supérette qui est ici, obligé de mettre un masque. Bon, quand je rentre dans le magasin, je mets un masque. Ok, bon, ça coupe un peu, c'est pas grave. Alors, allez, on va faire maintenant des petits. On va commencer les étirements. Mobilisation, étirement, on va faire les deux. Donc vous mettez debout ou alors à genoux, n'importe. Et on va commencer par la tête. Vous allez faire des grands mouvements, comme ceci. Vers la gauche ou vers la droite, on va faire les deux. Faites des grands mouvements. Doucement, vous allez le plus loin possible. Et ensuite on le fait dans l'autre sens. Des grands... Voilà. On en fait quelques-uns comme ça. Donc on y va doucement. Le but, c'est d'aller explorer des amplitudes dans lesquelles on ne va jamais. Et que vous avez fait quelques grands mouvements, vous venez prendre, donc avec votre main droite, vous venez mettre la main droite du côté gauche de la tête et vous tirez votre tête sur le côté. Et le bras gauche, vous le tirez vers le bas, donc ça doit tirer au niveau de votre trapèze, c'est-à-dire au niveau du côté, sur le côté de votre nuque, sur l'épaule et peut-être un peu dans le haut du dos. Voilà, vous soufflez bien, vous avez le dos bien droit, les abdos un peu contractés pour être bien gainés. Vous pouvez explorer un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière la tête pour voir où est-ce que ça vous fait le plus de bien. Ok, et on passe de l'autre côté, donc on prend la main gauche, vous mettez du côté droit de la tête, vous tirez la tête, et l'autre bras vous le tirez vers le sol.
Et donc là, ça va vous tirer du côté droit. Vous respirez bien. À chaque fois que vous respirez, vous essayez de vous détendre un peu plus. Vous venez explorer un petit peu en avant la tête, un petit peu en arrière pour voir où est-ce que ça vous fait le plus de bien. Votre bras aussi, vous pouvez le faire bouger un petit peu. Et maintenant, on va mettre la tête vers l'avant. Donc, je monte sur le côté. Vous avez le dos droit, vous mettez les deux mains derrière le sommet du crâne et vous emmenez le menton sur la poitrine. Et donc là, ça va vous tirer dans le cou et dans le haut du dos. Tais-toi. Voilà, et vous soufflez bien. Pour l'instant, le dos il est droit et juste la nuque qui est penchée vers l'avant. Et petit à petit, vous venez enrouler le dos, arrondir le dos et vous allez sentir votre dos. Petit à petit, ça va tirer de plus en plus bas dans le dos. Donc vous soufflez, vous arrondissez votre dos. Quand vous sentez que ça tire un peu, vous faites une pause. Et après vous recommencez, vous arrondissez le dos. Ok. Et on relâche. Maintenant on va faire des mouvements, Ah coucou Boris. On va faire bouger les épaules. Donc je vous invite à faire des grands mouvements pour l'instant vers l'arrière. Comme ceci. Si vous ne pouvez pas faire des très grands mouvements, vous pouvez seulement faire des mouvements comme ceci. Vous faites les plus grands mouvements possibles pour vous. Et vous allez doucement. Vous essayez de coller les oreilles bien derrière. Doucement. Il faut pareil explorer des amplitudes dans lesquelles on ne va jamais. C'est pas le but, c'est pas de se faire mal. Hein. Si vous avez des douleurs à l'épaule, ne forcez pas, mais allez quand même. Salut Anne. Allez quand même au maximum de ce que vous pouvez faire. Bon, moi je me mets à genoux, mais vous pouvez être soit debout, soit à genoux. Faites comme vous voulez. Mais par contre pas assis. Soit debout, soit à genoux. Ok, en arrière. Encore une fois en arrière. Très bien. Et maintenant en avant. Comme si vous faisiez du papillon. Donc ça va, vous allez voir que ça fait bien, que ça fait travailler au niveau musculaire aussi. Ça fait pas que travailler au niveau articulaire. Donc vous allez sentir vos bras qui chauffent. Je suis dans les gorges du Verdon, à La Palue sur Verdon. Voilà. Vous allez doucement. Pour ceux qui peuvent aller plus vite, vous pouvez aussi accélérer le rythme. Mais pour ceux qui ne le font pas souvent, ces exercices, vous allez doucement. Hein, le but là, c'est vraiment de travailler notre mobilité pour qu'on soit plus souple, pour que dans notre vie quotidienne, on ait moins de douleur et que les mouvements soient plus facilement faisables. Maintenant, on va faire un exercice. Donc on va faire un mouvement différent de chaque côté. Donc ça permet de connecter nos deux hémisphères cérébraux. C'est-à-dire qu'on va avoir un bras qui part en arrière, un bras qui part en avant. Comme ceci. Voilà. Vous avez le dos bien droit, vous respirez bien, vous soufflez bien. Un bras qui part en arrière, un bras qui part en avant. Et vous pouvez claquer quand vous arrivez en haut, comme ça, pour être sûr que vous faites le bon mouvement. Voilà. Très bien. Voilà, bien en avant. Et on fait dans l'autre sens. Maintenant, l'autre bras part en avant et l'autre en arrière. Tac. Voilà, ça fait bien travailler les épaules. Et pourquoi c'est important de garder sa mobilité d'épaule? Tout simplement pour pouvoir s'habiller. Parce que quand on est jeune, on a 20, 30, 40, même 50 ans, a priori on n'a pas de soucis pour faire ce genre de mouvement, même si ça peut arriver si on s'est luxé l'épaule ou qu'on fait mal. Mais bon, a priori il n'y a pas trop de problème. Mais en vieillissant, si on n'entretient pas ces mouvements, les épaules peuvent s'enraidir, on peut avoir du mal à lever les épaules et après ça pose problème. Rien que pour s'habiller, hein, c'est compliqué. Pour se laver, pour prendre des choses dans les placards. Alors voilà, je comprends. En fait, quand on est jeune et qu'on y arrive, on n'y pense pas. Mais moi, vu que de par mon métier, je me suis occupée de beaucoup de personnes âgées, c'est quelque chose
auquel je pense quand je vois les problèmes que ça peut engendrer. C'est bon pour cet exercice. Maintenant, vous venez prendre vos mains derrière, croiser les doigts et venir lever le plus haut possible les épaules. En essayant de lever les bras le plus loin possible derrière en ouvrant la poitrine. Donc, comme ceci, vous ouvrez et vous tirez les bras, les épaules en arrière. Vous relâchez, ensuite vous faites devant, donc là c'est le contraire. Vous croisez les doigts et vous poussez, vous arrondissez le dos et vous poussez les bras vers l'avant. Et en vous soufflez, vous devez sentir qu'au niveau de vos dos, de vos côtes, ça s'écarte, ça tire. Ça vous étire le dos. On refait en arrière. Vous tirez les bras en arrière, les épaules en arrière. Vous ouvrez la poitrine. Donc ça permet d'étirer ici les pectoraux, petit pec, grand pec. J'ai pas compris ce que tu veux dire, Cécile, surtout quand les tensions sont bloquées. C'est-à-dire, je me souviens plus ce que j'ai dit. Faut pas aller trop vite, peut-être. Voilà, vous tirez bien. Donc c'est bien de faire un peu tous les mouvements, mais comme dans la plupart des mouvements, on est plutôt vers l'avant, je pense que c'est bien de faire un peu plus longtemps les exercices plutôt en ouverture. C'est-à-dire qu'on peut faire ce mouvement, c'est bien de le faire, mais il faut faire un peu plus celui-là pour contrer le mouvement toute la journée. Ok. Maintenant, on va s'assouplir un petit peu la cage thoracique. Donc vous venez mettre vos mains ici au niveau de vos côtes. Et vous allez venir comprimer, comme souffler, comprimer d'un côté et de l'autre la cage thoracique. Vous pouvez vous pencher un peu en avant, vous pencher en arrière, mais comprimez cette cage thoracique. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si on a une cage thoracique qui est souple, ça permet à nos poumons de plus s'expandre, de prendre plus d'air. Et si on prend plus d'air, tout notre corps est mieux oxygéné. Et donc ça permet d'être en meilleure santé, tout simplement. Et d'être moins stressé aussi. La respiration, ça intervient beaucoup dans la gestion du stress. Donc mieux on respire, mieux on arrive à contrôler son souffle et moins on sera stressé. Ok. Maintenant, soit toujours pareil, soit à genoux, soit debout. Je vous invite à pencher le dos sur le côté. Donc là, vous êtes droit, c'est-à-dire vous imaginez qu'il y a un mur derrière vous, un mur devant vous, vous ne pouvez pas vous pencher ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais seulement sur le côté. Et donc vous penchez bien et ça doit vous tirer ici, tout sur le côté du dos, au niveau un peu de l'intérieur du bras. J'essaie d'être cadré, mais... Et donc après, chacun se penche comme il peut. Il y en a qui vont pouvoir beaucoup se pencher, d'autres pas trop. Vous tirez bien le bras vers le haut et vers le côté. Un petit peu d'un côté, et ensuite on fait un peu de l'autre. On refait d'un côté, ça va tirer sur le du dos. Vous soufflez bien, vous avez les abdos bien gainés. Côté. Sur le côté. Ok, maintenant on va tourner. Soit vous mettez vos mains au niveau des épaules, soit vous mettez les bras écartés. Et vous allez tourner votre cage, votre thorax d'un côté, comme si vous vouliez regarder le plus loin possible derrière. Et votre bassin, lui, ne bouge pas. On fait un côté et on fait l'autre. On alterne un côté et l'autre. Ok. Maintenant,
à genoux, toujours pareil, à genoux ou debout, vous allez vous pencher en arrière. Donc soit vous pouvez mettre les mains au niveau de vos bassins, pousser un petit peu votre bassin vers l'avant et vous pencher en arrière. Soit vous pouvez mettre les bras en l'air. Sachant que si on a les bras en l'air, on peut aller moins loin. Moi je préfère mettre les mains au niveau du bassin, comme ça vous mettez, ça fait un contre-appui au niveau du bassin, ça vous permet de pousser votre bassin vers l'avant et de bien cambrer votre dos et d'ouvrir votre cage thoracique. Et de pencher la tête en arrière, sans vous faire mal. Elle n'est pas facile à tenir cette posture, donc vous pouvez faire des pauses. Vous penchez un petit peu en arrière, vous revenez. Encore une fois. Et maintenant, donc tout le monde, pour ceux qui étaient à genoux, vous mettez debout. Et donc là, on va faire le contraire, on va se pencher vers l'avant. Donc vous avez les jambes tendues. Vous penchez doucement vers l'avant. Votre tête est relâchée, vos bras sont relâchés. Vous avez les jambes tendues. Et vous essayez de rapprocher le plus possible les mains du sol. Sachant qu'il y a des gens qui vont réussir à toucher le sol, il y a d'autres gens qui ne vont pas réussir. C'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. L'important, c'est toujours d'aller à la limite de ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas se comparer aux autres ou se dire qu'on est nul ou que ceci ou que cela. Vous faites comme vous pouvez. Vous respirez bien. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'aller plus bas. Tu vas en faire avec papa? Tu vas en faire toute seule ou avec papa? Donc vous pouvez aussi balancer un petit peu, vous balancez sur une jambe, sur l'autre, faire bouger le bassin pour sentir ce que ça bloque. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus douloureux? Il faut aussi plier une jambe, plier l'autre. Voilà, pour relâcher au niveau du bassin. On reste un petit peu dans cette position, ça c'est un étirement qui est important à faire parce que bon, ça étire les ischio-jambiers, donc les muscles qui sont à l'arrière des cuisses. Ces muscles ils ont tendance à se raidir facilement parce qu'ils ont beaucoup de tissus fibreux par rapport au tissu musculaire. Le téléphone sonne. Ok, donc petit à petit, vous remontez vertèbre par vertèbre en soufflant. Vous remontez. Ok. Très bien. Alors je regarde juste. Maintenant on va passer aux étirements des jambes. Donc je vous invite à. Donc là il faut avoir un assez bon équilibre. Donc soit pour ceux qui ont un équilibre un petit peu moyen, vous tenez, vous mettez contre un mur. Vous tenez à une table et pour les autres, vous mettez juste sur une jambe. Donc vous allez ramener en premier le genou devant votre ventre, comme ceci. Vous restez un petit peu dans cette position, essayez d'avoir le dos droit et de ramener vraiment le plus possible le genou face au ventre. Et ensuite, emmenez toujours le côté. Si vous pouvez le faire sans vous tenir, c'est bien. Si vous devez vous tenir, vous tenez. Chacun fait comme il peut. Vous pouvez aussi vous tenir, vous relâcher, vous tenir, vous relâcher. Pour faire travailler l'équilibre. On écarte, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre jambe en berceau pour étirer bien la hanche, le genou, la cheville. Et si vous pouvez, donc si vous n'avez pas besoin de vous tenir, vous faites en plus bouger votre cheville comme ceci.
Et ensuite, vous venez étirer le quadriceps, c'est-à-dire que vous prenez votre pied à l'arrière, vous essayez de faire toucher votre pied avec votre fesse. Donc ça doit tirer devant la cuisse. Vous avez le dos droit, vous n'êtes pas penché ni en avant ni en arrière. Regarde juste, est-ce que ça va bien? Ok, et on va passer à l'autre jambe. Donc, vous prenez votre genou, vous le ramenez sur votre ventre, le dos droit. On reste un petit peu comme ça. Donc ça étire la hanche et le genou en flexion. Ensuite, on écarte la jambe. Oh non, j'ai perdu l'équilibre. On écarte la jambe sur le côté. Donc là, ça travaille la hanche en ouverture et en rotation externe. Si vous pouvez le faire sans vous tenir, c'est toujours pareil, c'est bien. Si vous devez vous tenir, vous le faites en vous tenant. Chacun s'adapte. Et si des fois vous perdez l'équilibre, si vous ne tenez pas, vous perdez l'équilibre parfois, c'est pas grave non plus. Maintenant, on prend la jambe en berceau, comme ceci, comme si on tenait un peu un bébé. Enfin, quoi que si on le tient comme ça, c'est peut-être pas top. Je sais pas. Voilà, on prend la jambe ici. Et si vous pouvez, vous, en plus, vous étirez, enfin, vous mobilisez votre cheville. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de se tenir un mur. Avec une main, vous tenez votre cheville et l'autre, vous mobilisez. Donc tous ces mouvements, si vous sentez que vous avez les chevilles un peu raides, ça vous pouvez le faire assis, hein. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou vous asseoir au sol, vous mobilisez vous-même votre cheville, vous allez voir que ça fait beaucoup de bien et que si vous le faites régulièrement, vous allez vraiment, votre cheville elle va se libérer et ça fait un bien fou. Alors maintenant on étire le quadriceps, donc le pied, vous essayez de le coller à la fesse. Je dis ça parce que je me suis déjà fait une entorse à la cheville. À une époque où j'ai fait un peu de rugby, enfin ça s'est vite arrêté ma carrière. C'est-à-dire que j'ai fait 2 matchs et je me suis fait une entorse. Donc j'ai arrêté. Et du coup, je me suis fait une entorse. Je sentais ma cheville qui était bloquée et à force de la mobiliser, bah, ça s'est re-assoupli et ça fait un bien fou quand d'un coup on retrouve sa mobilité. On se sent libéré. Ça fait trop bien. Ok, on relâche. Coucou Adriana. On va refaire un petit peu les genoux. Donc, les genoux un petit peu pliés et vous écartez comme ça vers l'extérieur. Donc là aussi en fait ça fait travailler le genou au niveau des entre la jambe et le fémur. En fait ça vient libérer l'articulation. Donc c'est super aussi, super exercice qui est facile, enfin, très facile à faire et qui est très efficace. Il n'y a vraiment pas besoin de faire des choses compliquées, hein. Enfin, après des fois on est vraiment bloqué, il faut aller voir un ostéo, hein, un acupuncteur, enfin n'importe, un thérapeute, mais souvent il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul pour se faire du bien, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Ou alors on se dit qu'on n'est pas capable, mais en fait on est capable de faire plein de choses. Ok, maintenant on fait le contraire vers l'intérieur des genoux. Voilà. Et tout ce qu'on fait là, au niveau de notre corps, j'aime bien, il y a une phrase qui dit prendre soin de son corps, c'est donner à son âme envie d'y rester. Et ça me parle beaucoup cette phrase. Parce que c'est vrai que quand on fait du bien à son corps, comme ça on en prend soin, on prend soin de nous. Et ben, ça nous fait du bien aussi à notre tête, ça nous donne confiance en nous, ça nous... En fait, voilà. Il ne faut pas voir que le côté corporel, en fait, il y a plein d'autres choses qui s'améliorent. Ok, maintenant on va faire un petit peu la cheville pour ceux qui n'ont pas pu le faire debout. Je vous invite à faire ces mouvements. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, juste vous montez sur votre... vous montez le talon, les orteils recroquevillés et posez. Faites bouger votre cheville seul. Un pied et ensuite on fait l'autre. Voilà, vous tournez, vous les libérez. Ok. Je pense qu'on a tout fait. Hein. On a tout fait.
Je voulais faire un petit exercice de coordination maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On va refaire celui que je faisais au début. Donc vous mettez soit debout, soit à genoux, soit assis, n'importe. Donc ça va permettre de connecter nos deux hémisphères cérébraux, parce qu'en fait notre cerveau il est en partie. Et donc les deux parties doivent être bien connectées si on veut pour que ça marche. Donc pour ça on va faire des mouvements de bras en faisant un mouvement différent avec chaque main. Donc c'est-à-dire que vous mettez vos mains aux épaules, et ensuite quand vous tendez vos coudes, il y a une main, un point qui est fermé, un point qui est ouvert. On ramène et à chaque fois on change. Un point fermé, une paume ouverte, on ramène. Voilà. Et on fait ça, on enchaîne. Si c'est trop facile, c'est possible que pour certaines personnes ce soit facile. Pour que ce soit plus dur, vous pouvez faire un point fermé et un doigt. Donc un doigt, un point fermé, un doigt. Et là, c'est déjà plus dur. Voilà, en fait, il faut trouver des variantes, on en a 1000, hein, il y a des milliers. Vous trouvez la difficulté qui vous va. Moi, je vais essayer de faire point fermé et doigt. Après, en parlant, c'est encore autre chose, c'est encore plus difficile parce que là, ça rentre, enfin, ça permet de. Enfin bref, on est moins concentré quand on parle. C'est ça pour dire. Voilà, on peut aussi faire, par exemple, tendre un doigt et mettre un pouce. Là, ça devient sacrément dur. Pas pour moi, en tout cas. Non, j'espère. Je suis perdue. Tac. Ouais, j'arrive. Ouais, faut que je me rentraîne. On fait un petit peu, on fait pendant 1 minute. Ça fait vraiment, ça muscle notre cerveau. Ce genre de petit exercice, je vous conseille de faire régulièrement. Ça nous permet. De toute façon, dès qu'on fait travailler notre corps ou notre cerveau de façon un peu différente de d'habitude, on se renforce à tous les niveaux. Très bien, on va refaire un petit exercice d'équilibre pour ceux qui, peut-être tout à l'heure, ont dû vraiment se concentrer sur l'équilibre. Lequel on va faire? On va faire la posture de l'arbre, elle est bien. Donc, on va essayer de faire la posture de l'arbre. Pour ceux pour qui est difficile, vous essayez déjà juste de vous tenir sur une jambe. Merci Mélanie. Enfin, après, j'ai eu un peu de mal, mais bon, c'est longtemps que je l'ai pas fait. Du coup, la posture de l'arbre, elle se fait comme ceci. Un pied contre le genou, la hanche bien ouverte, et les mains comme ceci devant le cœur. Ça, c'est la posture de base. Après, il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire que si c'est trop facile, vous pouvez fermer vos yeux, ou vous pouvez aussi tourner la tête de droite à gauche. Là, moi, c'est bon. Et si c'est trop dur, vous pouvez soit mettre que vos bras, soit juste essayer de tenir. Voilà, chacun, encore une fois, s'adapte. Et à quoi ça sert de faire des exercices d'équilibre? Et ben ça sert à juste déjà conserver son équilibre, à garder un bon équilibre, et donc meilleur est notre équilibre et moins on a de risque de tomber et donc de se faire mal. Et ça fait travailler aussi les muscles, nos muscles, puisque pour maintenir l'équilibre, tous nos muscles doivent bouger un petit peu, doivent se rééquilibrer. On fait travailler nos muscles, ça fait travailler notre cerveau, l'oreille interne, ça fait travailler plein de choses. C'est des choses. Et ça, c'est des choses quand on est petit, par exemple, quand on est enfant, on est tout le temps en train de sauter sur un pied, on fait la marelle, on fait plein de trucs. Donc en fait, on fait travailler notre équilibre naturellement quand on est enfant. Et ensuite, on devient adulte, on devient sérieux, on n'ose plus rien faire. Et voilà, du coup, on perd notre équilibre. Ok, on va changer. Hop, on passe à l'autre. Et d'ailleurs, je pense que ce qui nous maintient jeunes, enfin en tout cas une des choses qui fait qu'on reste jeune, c'est notre capacité à continuer à s'amuser, à s'émerveiller, à faire être ridicule, à faire un peu les. Ouais. À se conduire comme un enfant, tout en étant bien sûr. Tout en étant responsable entre guillemets, on peut très bien s'assumer, je veux dire, payer son loyer, travailler, mais tout en s'amusant, quoi. En se prenant pas trop au sérieux, quoi. Je me souviens quand je travaillais dans un cabinet de kiné à une époque,
Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'est quoi? C'était peut-être 6 ans. Bon, j'étais déjà adulte, quoi. Et je faisais mes domiciles en skateboard. Ce que j'aimais bien, c'était juste à côté, il faisait beau. Voilà, moi j'allais en skate, ça m'amusait. Et mon collègue m'avait croisé un jour et il m'a dit, mais Pascaline, franchement, t'as pas passé l'âge de faire du skate? Et ça m'avait choqué parce que je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y aura un âge où on peut plus faire de skateboard? Pourquoi est-ce que d'un coup on est adulte, on doit devenir chiant, quoi? Enfin, petite réflexion matinale. J'en perds mon équilibre. Grave, de parler. Ok, très bien pour l'équilibre. On va bientôt, bah écoutez, je pense être l'heure bientôt, donc on va se faire un petit, je pense qu'il doit être 11 h bien passé, hein. Donc du coup, aujourd'hui, vous voyez, c'était plutôt, ouais, c'était une posture de yoga, ça. Aujourd'hui, c'était plutôt tranquille, donc mobilisation, étirement. Demain, ce sera plus renforcement, donc demain, on fait les abdos, on fera un peu de travailler les cuisses, les bras, enfin bref, ce sera plus sport, quoi. Mais j'aime bien, parce que la semaine, je sais pas trop qui fait des mouvements ou quoi, donc je trouve le samedi, c'est bien. Des fois, on peut être fatigué sa semaine de commencer tranquille. Par déjà se dérouiller. Ensuite, quand on est dérouillé le dimanche, on force un peu plus. Ok. Donc pour faire retour au calme, on va faire quelques respirations alternées. Je sais plus comment elle s'appelle cette respiration en yoga. Peut-être tu le sais, tu fais du yoga. Je sais plus là. Bon, je sais plus, c'est pas très grave le nom. 11h15, ah bah oui, j'avais dit de 10 à 11, il est déjà 11h15. Bon, en même temps, on a commencé un peu en retard à cause de mon problème de connexion. Je voulais me mettre au fond du parc en fait pour pas déranger. Parce que comme il y a du monde, je voulais être un peu discrète, mais c'est pas grave. Ok, donc pour la respiration, vous pouvez vous mettre soit assis, soit debout. En tout cas, il faut être à l'aise. Il faut avoir le dos droit, être stable pour pouvoir bien vous concentrer sur la respiration. On va faire la respiration alternée, c'est-à-dire soit vous prenez pouce index. Ah, je suis contente, Mélanie. Je suis contente pour toi. C'est cool. Et juste du coup, je rebondis juste avant de faire la respiration sur ce que Mélanie dit. Donc Mélanie, elle dit que c'était un peu compliqué en gros ces derniers jours et qu'elle n'était pas sûre de faire le live, d'y arriver. Et que finalement, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que moi, je remarque qu'elle est... Ah, désolée. Et que, en fait, bah, souvent, le plus dur, c'est des fois de s'y mettre. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est triste, parce que pour plein de raisons. Et qu'en fait, une fois qu'on a commencé, on est pris par un... Justement, ça réveille nos ça met dans un... Enfin, ça fait du bien, en fait. Donc, voilà. Quand s'il y a des matins où vous n'arrivez pas à repenser à aujourd'hui, vous dites, ah ouais, en fait, une fois qu'on s'y est mis, après, on est trop bien. Ok, pranayama. Ah, ça remet. Eh bien. Bon, ça va signer la fin vu que ça commence à plus capter. Bon, pour la fin, je dévoile mes yeux. Donc, de toute façon, vous ne voyez pas très bien. C'est pas grave, j'entends mieux. Donc, du coup, il y en a plein qui sont partis. Alors, donc du coup, Ortho, je sais pas si c'est ça ton prénom ou Salomon, désolée, je sais pas. Mais en fait, oui, bah ça peut être trop. Enfin, après, suivant chacun sa condition physique. Là, faire 1 heure de sport, enfin ce que j'ai proposé, ça peut être trop dur, trop rapide. Mais l'important, c'est de le faire à votre niveau, à votre rythme. Parce que quand on passe de zéro, de pas du tout de mouvement à 1 heure de mouvement, c'est vrai que ça peut être fatigant. Allez, du coup, pour ceux qui sont encore là, on va se faire un petit peu de pranayama. Donc, soit vous faites pouce. Du coup, le but, ça va être de respirer que d'un côté, avec une narine. Donc, soit vous faites pouce index, vous alternez. Soit vous faites pouce petit doigt, et les autres doigts, vous mettez le majeur sur le troisième œil, et les 2 autres doigts sur le côté du nez. Moi, je préfère faire pouce index, je trouve ça plus facile. Faites comme vous voulez. Donc, c'est parti, on se bouche la narine, celle que vous voulez, la droite, on va dire. Ouais. Narine droite. Et on inspire par la narine gauche. Le plus profondément possible. Et ensuite, on se bouche la narine gauche. On souffle.
Oui, bah du coup, si vous ne me voyez pas très bien, c'est pas grave. Pour la respiration, le but c'est d'alterner. Une fois on inspire avec la narine droite, une fois on inspire avec la gauche. Et pour souffler, c'est pareil. Donc c'est pas grave si vous ne me voyez pas, de toute façon on va bien arrêter. On fait juste quelques respirations comme ça. Vous inspirez d'un côté. On souffle. Et on change. Et donc cette respiration, je vous laisse faire pendant que j'explique. Cette respiration, ça permet de bien, comment on dit, rééquilibrer donc le passage de l'air entre les deux narines, parce que des fois on peut avoir une narine qui est un peu bouchée par rapport à l'autre, donc ça permet vraiment de rééquilibrer le passage de l'air entre les deux narines, donc de rééquilibrer aussi l'irrigation dans tout notre cerveau. Et il paraît, moi je fais pas de yoga, mais on m'a dit aussi de rééquilibrer en fait tous les opposés en nous, le féminin et le masculin, le yin et le yang. Voilà, le fait d'alterner comme ça les respirations. Et c'est un effet vraiment dans tous les cas apaisant. Moi, je trouve que cette respiration elle est vraiment très très apaisante. Ah pardon, oui j'ai pas précisé si on bloquait ou pas. Comme vous voulez, pardon. C'est vrai que j'ai pas précisé. Soit quand vous avez inspiré, vous pouvez bloquer pendant quelques secondes ou pas. Euh, Moi j'aime bien bloquer pendant 1 ou 2 secondes. Au revoir Françoise. Et quand vous inspirez et que vous soufflez, il faut bien respirer à fond. Le prendre le plus d'air possible. Vous sentez que vous allez vraiment jusqu'au bout et quand vous soufflez, c'est pareil. Et donc si ça fait du bruit, c'est normal. Enfin, ça peut faire du bruit. Vu qu'on vient de déboucher les narines. Ok, on va faire une petite pause. Enfin, on va arrêter d'ailleurs, pardon. On va juste faire 1 minute, allez, pour terminer. 1 minute de méditation Vipassana. Une méditation Vipassana, c'est le fait de poser notre conscience sur l'entrée, enfin sur nos narines, l'entrée de nos narines, et donc sur l'air qui rentre et qui sort de nos narines. Donc pendant 1 minute, on va faire ça. Donc là, on a une respiration qui est normale, c'est-à-dire on n'inspire pas plus, on n'essaie pas de respirer plus profondément ou plus lentement. Juste on respire avec le nez, on ferme les yeux. Et vous posez votre attention vraiment sur cette zone, sur l'entrée de l'air, enfin sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines, pendant 1 minute. Et dès que vous sentez que votre attention, elle part ailleurs, elle part dans qu'est-ce que vous devez faire après, mince, quelle heure il est, ah mince, hier j'ai oublié de dire ça à un tel. Vous ramenez votre attention sur votre nez pendant 1 minute juste. On fait ça. Mais déjà, si vous faites ça pendant 1 minute, c'est vachement bien. Et ça permet de faire ça régulièrement. Ça permet de muscler notre capacité à nous concentrer, être plus dans le moment présent. Et si on est dans le moment présent, ben on n'est pas dans notre mental. Et si on n'est pas dans notre mental, on n'est pas dans la peur.
Enfin, en tout cas, on est moins dans la peur. Donc, pendant une minute, je me tais. Et vous essayez de faire, vous faites ça. Vous vous concentrez sur l'entrée et la sortie de l'air par votre narine, par vos narines. Vous restez focalisé dessus et si votre attention par ailleurs, juste vous la ramenez sur le nez. Et si elle part, c'est pas grave, on se juge pas, on se dit pas qu'on est bon, qu'on n'est pas bon, on fait du mieux qu'on peut. 3e accord Toltec, moi je sais pas c'est le combien, mais en tout cas c'est un des accords Toltec, toujours faire de son mieux. On fait de son mieux, mais notre mieux c'est pas le même tous les jours. Il y a des jours on est super, notre mieux il va être hyper haut, et des fois notre mieux il est moins bien, mais l'important c'est juste de faire à chaque fois de son mieux. Je vous laisse ça. Allez, encore 10 secondes comme ça. Vous vous concentrez sur votre narine, sur vos narines. Ok. Voilà. Ah, bonjour David. Ok, écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Je pense, apparemment, a priori, j'ai vu quelques messages qui sont passés. Donc, je suis contente que ça vous apporte du bien-être. Donc, j'ai essayé de vous proposer des exercices un peu variés, un peu différents, pour que chacun puisse puiser, puisse piocher ensuite dans les exercices qui leur convient, qui vous conviennent le mieux, parce que tout le monde est différent. On a tous des capacités physiques différentes, une respiration différente, des émotions différentes. Donc après, le but c'est que chacun puisse faire ce qui lui parle le plus, ce qui lui fait le plus de bien. Il y a des gens qui déjà spontanément respirent très bien et qui vont avoir plus besoin de faire des mouvements. D'autres c'est le contraire. Voilà. Donc après, chacun de puiser dans la boîte à outils. Oui, du coup, Morgane, je pense que tu dois parler de la méditation. Oui, oui, quand on le fait jamais, c'est comme toute chose. Souvent, quand on fait quelque chose pour la première fois, on n'y arrive pas forcément du premier coup. C'est en s'entraînant qu'on y arrive plus facilement. Et à chaque fois, si tu le fais tous les jours, tu vas voir que tous les jours, ça va être de plus en plus facile. Après, notre esprit, par nature, il produit des pensées, donc on arrivera. C'est pas possible d'arrêter le flot des pensées. Par contre, ce qui est possible, c'est de décider de s'arrêter sur ses pensées ou de ne pas s'arrêter dessus. Et donc ça, c'est plus on le fait et plus on arrive facilement à ne pas s'accrocher à ses pensées. Et si on ne s'accroche plus à ses pensées, ou en tout cas si on s'accroche moins, on est plus dans le moment présent, notre qualité de vie, elle s'améliore puisque on n'est plus dans le passé, dans des regrets du passé, dans une peur du futur, on est pleinement présent à ce qui se passe et souvent dans le moment présent, tout va bien. Voilà, écoutez, si vous avez quelques questions, je peux répondre pendant 5 minutes, je ne sais pas si ça capte bien. Et sinon, pour ceux qui doivent partir, je vous souhaite une très bonne journée. Demain matin, je ne refais pas à 10h aussi. J'essaie de trouver peut-être un endroit où on voit mieux, où je ne suis pas trop en contre-jour, parce que là, on ne voit rien du tout. Bon, tant mieux, écoutez, on peut le faire plusieurs fois dans la journée. Oui, tu peux faire, oui, tout à fait. Là, je le fais faire juste 1 minute, parce que, à un moment, il faut bien mettre des limites de temps. Et quand on commence, déjà 1 minute, c'est bien, mais ouais, tu peux le refaire plusieurs fois dans la journée, autant de fois. Moi, je pense que c'est mieux de le faire, en tout cas, quand on commence, de faire plusieurs fois 1 minute, régulièrement, plutôt que d'essayer de faire 30 minutes en une fois, ça va être compliqué. Voilà. Bon, écoutez, apparemment, il n'y a pas de questions, c'est parfait. Je vous souhaite une journée. À demain matin, à 10h, pour un autre live. Ah oui, et du coup, demain soir, à 19h, je fais un soin énergétique collectif à distance. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message en privé
Ouais, c'est normal, mais en fait aujourd'hui c'était mieux qu'on voit pas mes yeux parce que j'ai les yeux tout gonflés. J'ai pas très bien dormi avec cela. Je sais pas si c'est la nouvelle lune ou quoi, mais j'ai pas du tout bien dormi. Bref, c'est pas grave. Allez, eh ben, tant mieux si vous êtes régénérés. Moi aussi ça m'a réveillée, ça m'a fait du bien. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. À demain. Au revoir. Au revoir.